Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Certains disent qu'elle est niçoise, d'autres provençale, d'autres encore occitane. Une chose est sûre, elle sent bon l'huile d'olive et les légumes du soleil. On va s'intéresser aujourd'hui à la ratatouille. Chaque cuisinier, chaque famille, chaque pays a la sienne. Et il y a mille et une façons de la réussir, mais il y a mille et une façons de la rater aussi. Alors, comment ne pas la louper? Comment garder les légumes croquants sans les réduire en bouillie? Ou au contraire, faut-il longuement confire tout ça? Peut-on faire la ratatouille une minute? Ou à l'inverse, le temps est-il indispensable pour mélanger et assembler les saveurs? Beaucoup de questions à ce sujet qui ne vont pas manquer de faire réagir notre chimiste Raphaël. Notre chef, lui, comme à son habitude, nous délivrera son secret et vous le verrez, il a apporté beaucoup de soin à son dressage pour redonner en quelque sorte des lettres de noblesse à ce plat qui n'est pas forcément des plus jolis quand il sort de la cocotte. Je laisse volontairement un petit trou au milieu. C'est parce que je vais remettre mon jus de cuisson à l'intérieur. Si en général la ratatouille se fait en cocotte, ce n'est pas obligatoire et vous verrez que l'on peut aussi la préparer minute à la plancha. Là aussi c'est une histoire de famille puisque Olivier le fils est un jeune maraîcher nantais passionné qui produit de nombreux légumes en favorisant l'introduction de variétés anciennes, oubliées, que Guy le papa cuisine à la plancha. Une version originale et idéale pour les moments de partage au soleil qu'on aime bien. Vous voyez le petit croustillant dessus là? Ça les fait fondre les légumes, ça les ramollit. On parlera bien sûr des variantes de la ratatouille. Et là aussi, il y en a beaucoup. Du tian provençal à la caponata italienne. C'est un plat qui se mange plus souvent froid, donc c'est vraiment le plat parfait à préparer la veille. Nous partirons ensuite au Pays Basque, où l'on appelle la ratatouille la piperade, à quelque chose près. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'à contrario de la ratatouille, il y a en théorie des œufs, voire un morceau de jambon dans la piperade, qui tient d'ailleurs son nom du mot occitan piment rouge. Une recette basco-bernaise que nous délivrera Béatrice. La touche finale, le piment d'Espelette, qui est le poivre des Basques. Allez, il est temps de rejoindre la cuisine pour cette recette 100% légumes, un vrai plat de saison que l'on mange d'ailleurs chaud ou froid. Voilà. Bravo les gars. Voilà. Et te voilà. Failli nous écraser. Ah, il y en a qui font du sport et puis il y en a qui font Direct juste dans la la bagnole. facilité. Ah, le voiturier, Salut, Thierry. nickel, salut. Salut. Salut Raphaël, ça va bien, merci. Super. Oh, mais on va avoir de jolies herbes pour notre ratatouille. Ouais. Ça, c'est quoi ton avis? C'est un genre d'origan? Ouais. Habituellement, je mets du basilic à la toute fin. L'origan, c'est bien chaud. Origan, c'est bien aussi? J'aime bien l'origan frais. Origan. C'est beaucoup plus doux. Hein. Donc, origan, hop, zou. Allez, on y va. On est content d'avoir l'âge qu'on a, des fois. Ouais. Ah ben, j'ai sorti les casseroles. Bon, dis donc, ouais, c'est un showroom de casseroles. J'avais tout préparé. Et oui, la ratatouille, ça impose pas mal de poils. Et pour faire une bonne ratatouille, il faut des bons légumes, il faut des bonnes gamelles, il faut des bons copains aussi. Oui, et de la patience. Et de la Pour patience. tailler les légumes. Et peut-être un peu d'imagination pour dresser tout ça joliment, parce que c'est pas On va ce qu'il y a de voir. plus simple. Ouais, parce Alors- que c'est quand même vite très moche. Enfin, nous casse pas notre baraque. On essaye de mobiliser la France entière sur un sujet qui est la ratatouille. Je suis sûre que vous êtes mobilisés. Et là, tout d'un coup, t'arrives, tu nous chambres ça. Alors, Thierry, on commence par les légumes, le choix des légumes, évidemment. Oui, le choix des légumes, le oignon, poivron, aubergine, tomate,
J'en oublie. Courgettes, courgettes jaunes, courgettes vertes. Alors, cette ratatouille, elle a suivi un parcours assez étonnant. Elle ne date pas d'hier. Moi, je me suis inspirée de Jacques Médecin, qui a écrit l'un des livres de référence sur la cuisine niçoise. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Entre-temps, petit historique sur la ratatouille. La ratatouille, qui vient de l'occitan ratatola, est une spécialité culinaire provençale dont la plus célèbre recette est niçoise. Il s'agit d'un ragoût mijoté de légumes méditerranéens et d'huile d'olive. Bref, un plat qui sent bon le soleil. On dirait le sud, comme disait l'autre. Enfin presque. Il aura fallu que pas mal d'eau coule sous les ponts pour en arriver au mets ragoûtant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les premières mentions écrites de la ratatouille apparaissent au XIXe siècle. Le journal des sciences militaires des armées de terre et de mer décrit un plat de légumes très délayé, parmi lesquels flottent ça et là quelques côtes décharnées de veau et d'un mauvais mouton. Ou encore dans Le Monde criminel publié par Eugène François Vidocq, la ratatouille n'est qu'un mets pitoyable et passablement malsain. Un plat qui était plébiscité dans les casernes et les prisons, non pas pour ses qualités gustatives donc, mais pour la facilité de sa préparation. Le dictionnaire provençal français de Simon-Jude Honorat, publié en 1846, est lui aussi plutôt irrévérencieux envers la ratatouille. Intercalée entre les mots ratatiner et ratière, la ratatouille y est littéralement définie comme une soupe pour les rats, un mauvais ragoût. Pas nécessaire d'aller chercher très loin pour devenir scénariste chez Disney. Il faut attendre 1952 pour que la recette telle qu'on la connaît aujourd'hui paraisse dans le courrier des lecteurs de La Vie du Rail, avec une version qui se rapproche alors de la recette de la bohémienne, autre spécialité provençale, ou encore de la piperade basque. Nous, on va commencer par un petit coulis de tomates, une petite concassée de tomates. Ouais. On prend de bonnes tomates qui ont vu le soleil, par pitié, parce que c'est vrai que sinon, ça n'a vraiment aucun intérêt de faire de la ratatouille. Alors, les poivrons, les tomates, personnellement, je les pèle parce que je trouve Moi que c'est aussi. pas très agréable. Et même Ces après petites des heures peaux de qui se cuisson, baladent, là, ouais. ça reste, ça finit par En arriver. cuisant, ça va de toute façon se déliter et sortir du légume. Oui. On est va les d'accord. retrouver comme voilà, ça. et on va retrouver les peaux Tout à fait. qui ne vont pas apporter grand-chose et probablement pas beaucoup de goût Filer et dans de les nutriments non plus parce qu'ils auront Non. trop cuit. Ah oui, bien sûr. Donc on va s'en débarrasser. Vous savez comment monder, comme on dit, une tomate. On la plonge dans l'eau bouillante pendant 10 secondes et hop, on la retire. Alors, on va retirer les pépins et on va les concasser pour faire ce petit coulis de tomate. Pendant ce temps-là, Thierry, je vois que tu t'es attaqué lancé les sur la oignons. piste des oignons. Je te remercie. Alors moi, je mets exactement la même proportion d'aubergines, de courgettes, de tomates et de poivrons. À peu près 650 grammes de chaque pour oui. 6 personnes. C'est du temps pour temps. C'est du temps pour temps chez moi. D'accord. C'est comme la recette du gâteau yaourt. Voilà, mais pour 6-8 personnes, après tout dépend de votre appétit. Mais en revanche, là, tu peux me le tailler ça à la paysanne. Hein. D'accord. Tu vas y arriver? Tu vas prendre sur toi? Tu vas Je pas vais arriver à pas me faire ça en Grande tout? frustration de ne pas On va avoir. fermer les yeux. On le dira pas, Thierry, ça ne sortira pas d'ici. C'est ce que je trouve intéressant dans la ratatouille, justement, c'est qu'on retrouve quand même un peu la texture et donc le goût des légumes. Je dis ça, je dis rien. Non, mais t'as raison, c'est pas un coulis ni une purée. Non. Ben voilà. Ah, ça a beau s'appeler rata, bon, il faut quand même faire les choses un peu joliment, quoi. Rata, c'est Est-ce pas que toi, raté. tu as des souvenirs de ratatouille, Raphaël? J'adore ça, moi, l'été, ouais. Bah, Froide justement, alors, peut-être? Oui, voilà, plutôt froide. Plutôt Mais c'est froide. vrai, les légumes du jardin, quand j'étais chez mes grands-parents, on cueillait les poivrons, les tomates, et puis tac, ça on improvisait finissait en un petit... ratatouille. ouais. Alors, un peu d'huile d'olive, évidemment. Alors, en gros, pour l'huile d'olive, moi, j'ai calculé 2 cuillères à soupe pour chaque légume. Pour les tomates, pour les courgettes, pour les poivrons, pour les oignons et pour les aubergines. Alors, du coup, on va en mettre un peu plus, d'ailleurs, c'est un peu juste. Voilà. On va y mettre les tomates, un peu de sel. Alors, pour le sel, je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, Thierry, mais moi, j'ai remarqué que j'ai à peu près mesuré la quantité pour cette quantité de légumes et je sais que c'est à peu près 10 grammes. Donc ce que je fais, c'est qu'au début, je pèse mes 10 grammes. Ouais. Après, je peux répartir mes 10 grammes Ça, moi, comme ce je que veux, mais fais, je ne vais pas au-delà. Je redivise. Alors, on va y mettre un peu de thym et que je vais aller chercher tout de suite. Alors, un peu de thym ne nuit pas. Et voilà. Bon, tu m'accordes un peu de thym dans ma ratatouille, Thierry? Oui. Si ça te fait plaisir. Oui. Ça t'amuse. Grossièrement. Oui, bah c'est grossière. Mais tu plaisantes ou quoi? Regarde, c'est grossier. Non mais grossièrement, j'ai taillez-moi épaissi un peu. l'oignon grossièrement. Alors les garçons, on y met de l'ail dans cette ratatouille. Oui. Voilà. On va mettre un ail qui est justement pas trop séché, c'est parfait.
Et moi, je vais mettre carrément 4 gousses parce que il en faut et surtout, ça va confire quand même. Hein. Donc, faut pas hésiter, surtout quand il n'est pas trop sec comme ça. Alors, Thierry, on l'a dit, il existe autant de cuisiniers que de recettes, et notamment pour la ratatouille. En tout cas, c'est le cas de tous les plats traditionnels. Et toi, tu n'as pas la même que la mienne, puisque tu cuis tout ensemble, mais successivement quand même. Le service se termine dans les cuisines du chef, laissant le champ libre à Thierry Marx pour redonner ses lettres de noblesse à la ratatouille. Ça a tellement été mal fait, la ratatouille, que tout le monde a fini par croire que c'était que la seule ratatouille acceptable, c'était la ratatouille de la cantine. Et elle n'est pas du tout acceptable. Première étape de cette recette, la taille des légumes. En général, je commence toujours par ce qu'il y a de plus long, le poivron. Le chef a sélectionné du poivron rouge et du poivron jaune pour l'harmonie des couleurs et des saveurs. Il les épépine rapidement d'un geste sûr et les débarrasse des parties blanches responsables d'une certaine amertume. Puis il les découpe en cubes de 5 mm de côté. Pourquoi je coupe à ce calibre-là? C'est que je veux avoir une ratatouille avec le moins de temps de cuisson possible. Pour pas perdre trop en saveur et pour pas avoir quelque chose de compoté. Aidé par son second, Stéphane, le chef découpe ensuite un oignon blanc, puis 2 aubergines. Alors je choisis des aubergines bien fermes et pas trop cotonneuses à cœur. Je vais laisser la peau noire, ce qui va permettre de garder la tenue du légume. Les courgettes vertes et jaunes sont à leur tour taillées en petits dés. Les tomates, quant à elles, sont émondées et épépinées. Et pour aromatiser sa ratatouille, Thierry Marx épluche enfin de l'ail. Je prends soin de bien dégermer l'ail, mais je ne vais pas le hacher. Sinon il va brûler à la saisie, donc je veux le récupérer pour le retirer au montage. Les légumes sont prêts, le chef peut passer à la deuxième étape de sa recette, la cuisson dans une cocotte préchauffée. Moi j'aime bien la fonte, parce que la fonte a un transfert de chaleur qui me permet de garder au maximum la régularité de la température. Une régularité qui va lui permettre de saisir les ingrédients les uns après les autres et de maîtriser ainsi leur cuisson. Donc l'huile, et là immédiatement, oignon et ail. Je fais revenir sans coloration. Le bruit qu'on entend, c'est l'eau, qui me donne une indication très importante. Quand je ne vais plus entendre ce bruit, c'est que l'eau sera partie. Je peux ajouter le deuxième ingrédient, qui va être le poivron. Hop, de nouveau, j'entends l'eau. Il incorpore de la même manière l'aubergine, puis la courgette, sans cesser de remuer pour que cela n'attache pas. Sur la cuisson, on est sur 20-25 minutes grand maximum, en maintenant l'intensité d'énergie de flamme. Un petit peu d'eau, juste un petit peu d'eau pour déglacer un petit peu les premiers légumes qui ont commencé à cuire. Les légumes garderont ainsi plus de tenue. Et en dernier, la tomate. Thierry Marx assaisonne enfin d'un peu de poivre et de fleur de sel, puis laisse reposer à feu doux, juste le temps de préparer les légumes en vue du dressage. On a tous le souvenir de ce film Ratatouille, où il a su finalement dresser une ratatouille, ce que peu de chefs avaient su faire des années en amont. Donc je trouve ça intéressant de donner de l'esthétique à la ratatouille. Pour ce faire, notre chef s'attaque à la troisième étape de sa recette qui consiste à tailler courgettes jaunes, vertes et aubergines à la mandoline. Un emporte-pièce est ensuite chemisé d'une partie de ces fines lamelles de légumes, à peine blanchies, puis rafraîchies. Il n'y a pas de règle, hein. Vous pouvez monter un petit peu comme vous voulez, avec l'harmonie des couleurs que vous souhaitez. On va garnir sans trop tasser quand même. La ratatouille, égouttée, doit dépasser largement du bord supérieur. Thierry Marx passe ensuite au dressage pour la quatrième et dernière étape de cette recette en déposant de fines tranches de courgettes jaunes et vertes sur la ratatouille. Je laisse volontairement un petit trou au milieu. C'est parce que je vais remettre mon jus de cuisson à l'intérieur. Un jus de cuisson juste fouetté avec un filet d'huile d'olive et en dernière petite touche, une feuille de basilic. Ratatouille à ma façon en spirale dynamique.
Ratatouille en spirale dynamique. Et tu pensais que t'allais pas te faire charrier avec ça. Non, mais c'est toi qui es parti en spirale, en fait. Oui, c'est un peu ça. Je viens de me faire blacklister à Nice, là. Alors là, on dirait un peu une mariée avec son voile, une chevelue. Voilà. Cela dit, là où tu as raison, c'est que dresser la ratatouille, c'est une tannée. Donc, soit on abandonne, C'est la difficulté, soit on se donne du mal. d'ailleurs. Et je dois dire que c'est très joli, c'est très appétissant. C'est ce que je garde. Oui. C'est Ah. souvent, j'exagère un peu le jus de cuisson et je me garde du jus de cuisson pour toujours mettre un petit Tu peu. égouttes ta ratatouille, ne serait-ce que pour la Voilà. dresser. Effectivement, le fait d'égoutter la ratatouille permet ensuite de la mouler, de la cercler plus facilement. Merci Thierry. Voilà. Oh, c'est Ben joli. voilà. Eh ben allez, on attaque. Super. Alors, du coup, on ne sait plus comment attaquer, mais c'est trop joli ça. Taillé avec un peu de. C'est délicieux. C'est Le geste. frais. Et effectivement, elle reste croquante. Très bon. Délicieux Thierry. Super. Bon, et ben maintenant on va faire différemment. Très différemment, Classique. peut-être. Chacun son rôle dans cette émission. Humilié par la ratatouille. Oh non. Ça va faire les gros titres des journaux à scandale. Alors la cuisson de nos tomates, moi, en général, je couvre au début pour bien démarrer justement la cuisson et pas que ça s'évapore trop vite parce que si ça s'évapore, eh bien ça ne cuit plus. Et après je découvre. On va laisser cuire une bonne demi-heure. Les oignons, je taloue une poêle. On y va. Pour les oignons, on va mettre, donc on a dit 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par légume. C'est très précis, soyons précis, même si on fait une cuisine rustique. Et voilà, et on va faire revenir nos oignons, s'il te J'y plaît. vais. À côté de ça, on va tailler les aubergines. Alors regarde ces belles aubergines, elles sont extrêmement savoureuses, la chair est très douce. La peau est un petit peu plus ferme que C'est les vrai. aubergines violettes traditionnelles. Oh là là, mais dis donc, cette peau rebelle. Faut y aller, hein. Et je vais mettre, toujours, ces 2 cuillères d'huile d'olive. Alors Thierry, moi ce que je fais d'habitude justement, c'est de couvrir un peu pour compoter et ensuite de découvrir selon T'as mis les le- aubergines, là, Julie, c'est ça? Je suis en train, Ah oui. mais c'est long parce qu'elles sont petites. Ah, ça noircit vite aussi l'aubergine. Hein, donc Ouais, il ça faut- oxyde vite. Sinon, l'aubergine. l'astuce, c'est de mettre aussi un petit jus de citron. Vous pouvez mettre de l'acide ascorbique aussi. Qu'est-ce que c'est exactement l'acide ascorbique? L'acide ascorbique, c'est ce que tu vas retrouver justement dans le citron et puis dans l'orange, la fameuse vitamine C. La vitamine tout C, simplement. d'accord. Ouais. Et l'aubergine, c'est compliqué. Je vous ai prévu un petit stand d'ailleurs, si vous Ah, voulez. on Le arrive. stand aubergine. On arrive, un stand d'aubergine, tu sais le vendre. Alors, on va saler les légumes. Moi, je les sale dès le départ parce que j'ai remarqué que le sel faisait sortir un peu l'eau des légumes et du coup, ils cuisent plus facilement Bah alors là, dans leur propre eau. complètement. Tiens, j'ai mes 10 grammes de sel, mon dosage final. Ça m'évite de m'emballer sur le sel. Et je n'en mettrai pas plus. Ok. Mais c'est la fête à la courgette et à Et à l'aubergine. l'aubergine, la courgette sera pour tout à l'heure, vous allez voir. Mais que se passe-t-il? Alors, l'aubergine, c'est une vraie éponge à huile. Donc, il faut faire On attention. l'a tous remarqué. Alors, pour vous le prouver, on va prendre, c'est à peu près toujours la même taille, on va regarder. Donc, ça fait à peu près 42 grammes. J'ai mis dans cette machine, qui peut Oh, mais paraître qu'est-ce que c'est farfelue, que ça? alors c'est une machine qui va aspirer, qui va faire le vide. Et donc, j'ai remis cette même rondelle d'aubergine dans de l'huile. Et, alors, tu vois, Ah ouh, elle a pris le double quasiment. Le double. Incroyable. donc ça veut dire que dès que tu mets des aubergines à cuire, bah, tu peux arroser d'huile. Elle a une capacité d'absorption de 100%. C'est remarquable. Bon, alors, on va refaire une autre expérience. Ce que j'ai fait, c'est j'ai blanchi avant l'aubergine. D'accord. Blanchi Non. dans l'eau donc. Blanchi dans l'eau. On va égoutter aussi. Et on va repeser. Et Thierry va nous dire. 36. Elle a même perdu du poids. Donc, elle a perdu de Elle a l'eau. fait- Et elle a gagné un petit peu d'huile, c'est peut-être, ça. comme l'huile est plus légère que l'eau. Mais D'accord. donc, elle ne prend pas. Donc elle prend très peu. Elle donc ne si prend on a pas. pré-cuit à l'eau, elle, C'est la- elle va voilà. absorber Après, on beaucoup a moins assuré de d'huile. bien la cuire. À elle l'eau ou prend- à la vapeur, moi je cuis souvent les aubergines Ouais, à la vapeur. à l'eau, à la vapeur. Et puis, tu parlais beaucoup, le sel aussi, dernière astuce, le sel qui enlève l'eau. On le dit. Donc on le l'aubergine, dit. souvent, ça c'est Et la d'ailleurs mer- des Chinois aussi qui font beaucoup ça, de saler les aubergines avant de les cuire. Tu Et le regarde fais, la toi, quantité Thierry d'eau, Pareil la quantité d'eau qu'on perd aussi. Ouais. Donc Donc ça là, c'est là- l'eau de l'aubergine pour Ah le bah coup, ça, hein. c'est uniquement cette rondelle d'aubergine, mais elle a perdu 7 grammes d'eau. D'accord. Donc ça veut dire que si Mais- je mets mais- ça dans la poêle après, ça va aller parce qu'on a déstructuré les fibres et donc elle va pas se Ah, c'est regorger. ça. C'est pas le seul fait d'avoir perdu de l'eau, c'est une Non. pré-cuisson. en quelque Exactement, c'est vraiment ces fibres-là qui sont très distantes D'accord. l'une de l'autre, avec beaucoup d'air à l'intérieur. Et dès qu'on va attaquer ça, eh ben, ça va pas se gorger d'huile. sorte. D'accord. Donc Voilà, donc ne pas hésiter à pré-cuire, cuire un peu à la vapeur, Pré-cuire mais ou surtout ne dégorger, presque. faire dégorger. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ne jamais mettre une aubergine directe dans la poêle. Et alors là, vous pouvez mettre votre bouteille d'huile. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait, c'est sympa. Merci, Voilà. j'adore ton Mais expérience. mais je t'en prie. Mais
tu remarqueras, en tout cas moi c'est très empirique ma cuisine. Non, mais après, une fois, quand tu couvres, Ouais. il va y avoir un effet vapeur. Alors voilà, par contre, et là, va ça te cuire permet dans- justement de oui, mettre tout à beaucoup fait. moins Et d'huile. ça va compenser. Mais il faut quand même aller vérifier ça. pour pas que le feu soit trop fin. Je vais vérifier. Quick. Tout se passe bien. Les garçons, on reste dans le légume. Je vous propose tant de mieux. rencontrer Olivier Durand. Il est maraîcher, il est installé à Nantes, il travaille avec son papa. Et il a une exploitation incroyable parce qu'il y a une variété de légumes, et notamment des fameux légumes du soleil dont nous nous servons, qui est tout à fait intéressante. Il est très inspiré, il en parle très bien. Et vous allez voir qu'il soigne ses légumes, il les bichonne comme ses enfants. Et son papa, en plus de surcroît, va nous proposer une ratatouille à la plancha. Encore une autre version de la ratatouille. Et pour découvrir cette ratatouille à la plancha, contre toute attente, ce n'est pas dans le sud, mais en Loire-Atlantique que je vous emmène. À 6 km de Nantes, dans le petit village des Sorinières. C'est ici, sur son exploitation de 5000 m² qu'Olivier Durand cultive des légumes d'exception qui alimentent les tables des grands chefs nantais. Horticulteur, ingénieur agronome et aussi véritable gastronome globe-trotter, ce maraîcher passionné a rapporté de ses voyages un goût certain pour les variétés exotiques qu'il n'hésite pas à marier avec des recettes de terroir pour les sublimer. Un bon exemple, la ratatouille à la plancha que son papa Guy nous dévoilera tout à l'heure. Mais d'abord, un petit détour par les 2500 m² de serre s'impose. On va faire la cueillette des légumes pour une ratatouille familiale. Et ça commence avec les aubergines dont Olivier cultive 6 variétés différentes. J'adore cette variété, c'est une variété qui a une texture un peu plus dense que les autres. Et ici, on cultive notamment les aubergines sans excès d'eau, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de chair et la texture en cuisson va rester ferme. Olivier apporte un soin particulier à chacune de ces variétés qu'il connaît sur le bout des ongles. Alors là, on est sur une courgette longue de Nice. Longue, on peut voir, hein, c'est quand même assez impressionnant. Le pied, il est 10 mètres derrière, donc voilà. C'est une courgette que j'adore travailler parce qu'elle a vraiment une belle texture. En véritable gastronome, le jeune horticulteur et ingénieur agronome en est venu à cultiver de plus en plus d'espèces. On a commencé, on voulait en faire 8. Ça, c'était les plans, mais pour finir, maintenant, on est à 70 espèces de légumes et à plus de 300 variétés. Des fois, ça peut être un pied de chaque, mais on explore. On regarde comment réagit la plante au niveau agronomique et après au niveau gustatif. Donc, on a un travail, on va dire, de la terre à l'assiette, au palais, on va dire. Hop. Un poivron, là, des gros, là. Parti, celui-là. La cueillette continue avec des poivrons verts et allongés. Encore plus original, un poivron violet. Un autre type de poivron, c'est un poivron japonais et qui est violet. J'ai vécu au Japon 1 an avec les maraîchers là-bas. C'est des choses qu'on ne connaît pas chez nous, qui sont très très belles, quoi. Avant de passer à la ratatouille, encore un détour. Il nous manque un ingrédient et pas des moindres, les tomates. Sa particularité, c'est d'avoir le goût qu'on appelle le goût umami. C'est le goût notamment de la sauce soja, qui a un goût assez rond, qu'on ressent dans le palais, avec une longueur de bouche. Et si Olivier parle de ses légumes comme d'un bon vin, ce n'est pas vraiment un hasard. Au Japon, on a notamment des gens qu'on appelle les œnologues des légumes et qui testent les légumes pour voir la qualité du légume. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce que ça existe pour le vin et pourquoi ça n'existerait pas pour les légumes. Voilà, ça c'est magnifique. Ça. On écouterait des heures notre œnologue de légumes français parler de ses petits protégés, mais faisons place à son papa Guy qui arrive pour préparer la ratatouille à la plancha. De l'ail Ouais, lourd. ça va. Ouais. C'est parti pour la recette pour 4 personnes. Première étape. Guy commence par émincer grossièrement 4 oignons, une tête d'ail, 2 échalotes. Il les met à suer dans une casserole avec de l'huile d'olive à feu doux. C'est joli quand on met des poivrons de toutes les couleurs. La deuxième étape consiste à couper en gros morceaux les légumes et elle est disposée sur la fameuse plancha. L'ancien cuisinier commence par les plus longs à cuire, les poivrons. Viennent ensuite, toujours découpés de manière à ce que les légumes soient au maximum en contact avec la plancha, les courgettes de Nice. C'est des légumes, il n'y a pas d'eau dedans. C'est très ferme. Les aubergines, le tout est généreusement arrosé d'huile d'olive. Vous voyez le petit croustillant dessus, là. Ça les fait fondre, les légumes, ça les ramollit.
Une tête d'ail est encore ajoutée, puis viennent les tomates à la toute fin. Je vais mettre ça dans la casserole. Une fois que tout est dans la casserole, Guy met un peu de thym et laisse mijoter 5 minutes avec l'ail, les oignons et les échalotes. Super. On va mettre un petit peu de thym. Et voilà, grâce au tour de main de Guy, vous savez comment réaliser une bonne ratatouille fondante et goûteuse en peu de temps. Alors Olivier, d'abord ces légumes sont magnifiques. C'est vrai que les aubergines blanches, nous, on n'en a pas trouvé, mais elles sont tellement sucrées, tellement subtiles, elles sont rares. Et cette ratatouille à la plancha, moi, m'a interpellée. Pourquoi pas? C'est un mode de cuisson, c'est Oui, ça une va donner du convection. grillé. Et là, on va réduire l'eau instantanément, finalement. Ah bah oui, bien sûr. On Et va c'est les toujours des bonnes concentrer. idées de griller les légumes parce Ouais, que souvent c'est on les vrai. cuit trop à l'eau, les légumes. Alors, nos aubergines, nous, comme le reste des légumes, on va pas trop les toucher parce que c'est le problème de la ratatouille, c'est que souvent on est tenté de remuer. C'est pour ça que moi, je termine la cuisson au four où la chaleur sera plus générale, elle va pas venir d'en dessous. Et quand on remue, on écrase. Et quand on écrase, on détériore. Donc, c'est vrai qu'il faut le remuer le moins possible. On va appliquer cette règle à nos poivrons, si tu veux bien. Hop là. Autour des poivrons maintenant que j'épluche à l'économe pour les rendre plus digestes et que Thierry épépine et taille. Alors les Là, poivrons, on va ah bah ça y est, pouvoir t'étais lancé. T'as fait des haricots verts quoi, c'est ça? Ah oui, tu me dis comment tu veux que je les coupe? Tout de moi quoi. C'est trop tard. En même temps, tu sais, je vais pas t'apprendre à découper des poivrons, donc l'un dans l'autre. J'ai plutôt intérêt à te regarder faire. Et Raphaël, je crois que tu avais quelque chose à nous dire sur la coupe des légumes. Mais oui, parce que suivant la façon dont tu vas couper le légume, il Ouais. va pas cuire de la même façon évidemment, Ouais. mais la durée de cuisson est proportionnelle à la taille du légume. Ah bah Là, on oui, va c'est rentrer dans logique. les équations de la ratatouille. Ouais, mais... tu as raison. Bah, j'imagine que plus le Oui. morceau est gros, plus il va prendre du Oui, temps à mais cuire. non quasiment, c'est proportionnel. Je me dis, effectivement, avec la taille de mes légumes, moi, c'est 45 secondes de cuisson. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. On est d'accord. Parce que tu es un Non, mais en fait, psychopathe soit de la on- taille du soit on légume. consacre beaucoup de temps à bien couper les légumes et à faire beaucoup de travail en amont, comme a fait Thierry. Et après, du coup, ça demande un temps de cuisson très court. Soit bah, c'est un peu le contraire. Ah, c'est bon à savoir. C'est parti pour les poivrons. Alors, les poivrons de 3 couleurs différentes, si on les trouve, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ce sont des goûts différents, ce sont des couleurs différentes. Et quand C'est c'est bon. beau, c'est bon. Je Je vais t'attendais. finir par déposer ce... Je Mais pense. dépose-le, ouais. Je pense. Donc, on va les enrober et de sel et d'huile. On va démarrer la cuisson assez vive et puis après, on va couvrir. Et voilà. Et au fur et à mesure, on teste la cuisson. Et c'est vrai que bah, voilà, quand on les mélange tous, c'est plus compliqué. On va voir Raphaël? Raphaël. Yes. Voilà, Ah, dis donc, ça ter- mirepoix, brunoise. ça termine juste. brunoise, Ah oui, il connaît ses mirepoix, classiques, le J'ai garçon. fait mes hein. classes là. Hein. De temps en temps, je vais prendre des cours avec un grand chef. Ah bah tiens, Je ne demande nommerai pas. lequel. Et ce même grand chef dit souvent taille juste, goût juste. Eh oui, c'est vrai. Et Donc voilà. de la taille dépend le goût. En gros, c'est ça. Ouais. Et la cuisson? Ce que je voulais juste vous montrer, donc là j'ai cuit différentes tailles, donc j'ai fait des cubes plus ou moins réguliers de 2 cm, 1 cm et 0,5 cm de côté. Et je les ai mis à cuire. Alors j'ai essayé de garder, alors ça c'est un peu à l'œil comme ça, hein, quand ça devient translucide et que le couteau plante bien. Donc j'estime que c'est mon degré de cuisson, on va dire, optimal. J'ai mesuré ici donc 6 minutes, 3 minutes En effet. et 1 minute 30. Tu multiplies par 2 la surface, La tu divises nature est par bien 2 le faite. temps. Donc Voilà, c'est assez alors- pratique, mais il fallait quand même le quantifier ça. On a beaucoup critiqué à un moment donné la cuisine dite classique, il faut pas faire ci, il faut faire ça, mais ça avait du sens. Ça avait du sens. Et ils ne l'ont pas fait par hasard. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on a intellectualisé un peu la cuisine française, qu'elle a duré autant de temps, qu'elle dure encore aujourd'hui. Savez-vous comment on appelle la déclinaison de la ratatouille dans le Pays Basque? Oui. Chef. Piperade, madame. Piperade. Piperade. Eh bien, il y en a une qui maîtrise la piperade sur le bout des ongles. C'est Béatrice et elle va vous en enseigner la recette si vous ne la connaissez pas déjà. Direction le Pays Basque, le long de l'océan Atlantique. Si à Biarritz, les surfeurs sont à l'eau, Micheline et moi avons rendez-vous avec Béatrice, qui pour réaliser sa recette est passée faire son marché dans les serres de Philippe. Bonjour Philippe, Salut Béa. est-ce que je peux te prendre des piments? Eh oui, les premiers piments de la saison, la Bélysée. Ça, tu vas faire une bonne piperade. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt.
Avec tous ces piments verts d'Anglette, Béatrice va réaliser une piperade, cette spécialité basque composée de tomates, d'oignons et de piments. Alors effectivement, beaucoup de gens font la piperade avec du poivron en pensant que le piment est une épice et que c'est quelque chose de très fort. En fait, non, pas du tout. Bon, alors au travail. Le tablier enfilé, c'est parti pour cette recette au piment doux. Alors, le mot piperade vient du basque biper, qui veut dire piment. J'insiste une fois de plus parce que, en fait, c'est bien que la base de cette recette est certes la tomate, mais surtout le piment. Donc le poivron, c'est une erreur. C'est pour la ratatouille. Pour ce qui est de la préparation des piments, c'est très simple. Il faut le couper dans la longueur, comme ça, et enlever les graines. C'est tout. Pour ensuite les couper en tronçons. Et comme toujours, en cuisine, le choix du produit est important. Si je cuisine bien, avec des produits de cette qualité, la piperade devrait être bonne. Ce qu'il y a de bien avec le piment doux, c'est qu'on peut le manger aussi cru. Et c'est très bon parce que ça n'est pas piquant. Ça n'est pas un piment d'Espelette. À présent, c'est au tour des oignons, qu'elle coupe en petits dés. Alors, on fait la partie tomate. Béatrice fait la grimace car arrive la partie la plus fastidieuse. Il va falloir peler et épépiner les tomates. Première étape, il faut les tremper dans de l'eau bouillante. On s'embête un peu la vie à peler les tomates. N'empêche, c'est meilleur. 2 minutes pour ensuite retirer la peau. Donc en fait, quand la peau s'enlève pas d'elle-même, il suffit juste de faire une petite croix sur la partie bombée de la tomate et après ça s'enlève. Voilà. Après, l'idée c'est de couper et d'enlever les graines. Voilà. Tous les légumes sont préparés, il est temps de les faire cuire à feu doux, en commençant par les oignons. Alors sur les proportions, par exemple, on a 1 kg d'oignons, 2 kg de tomates, 500 g de piment. C'est à peu près le bon équilibre. Mais là aussi, il n'y a pas d'école. Donc en fait, c'est un peu des préférences. Une fois que les oignons commencent à dorer, Béatrice rajoute les piments. Dans 10 minutes, ce sera au tour des tomates. Puis les légumes vont mijoter encore un bon quart d'heure. Donc là, on va vérifier l'assaisonnement. C'est bon. Alors, il faut que je mette du sel. Et comme j'ai des tomates de début de saison, je vais rajouter une cuillère à café de sucre. Parce que je trouve que sel et sucre, ça fonctionne bien. Et là, il faut regoûter. Et si c'est déjà bon, ce n'est pas encore terminé. Je vais rajouter l'œuf battu pour donner la vraie texture de la piperade traditionnelle. Je les fouette en omelette, et on verse. On va laisser se remuer doucement. La touche finale, le piment d'Espelette, qui est le poivre des Basques. La piperade est cuite, mais Béatrice aime la servir avec du jambon du pays, qu'elle fait fondre à la poêle. Il faut que la tranche soit un peu épaisse pour que vraiment on ait un aspect gourmand de la tranche de jambon. 2 minutes de chaque côté. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des jolies couleurs. Ça sent bon et il faut que ça soit beau. La piperade améliorée est prête. C'est le moment de la partager entre amis. Oh, mais c'est très très bien présenté ça. Allez, ça sent vas-y. bon. Tiens, tu veux goûter aussi? Très bien, bien assaisonné. Piment d'Espelette, on le sent. Ça a l'air de le faire. Béa, c'est vraiment bon. C'est vrai, hein? Alors, moi j'adore la piperade. Merci à Béatrice de nous avoir fait cette recette. Il y a un produit qu'elle a mis en avant qui est assez peu connu. Le piment d'Anglette. Le piment d'Anglette. Qui n'est pas du tout piquant, mais qui est très voilà, aromatique. Qui est un vrai Moi, piment, j'aime mais pas beaucoup. piquant. Ouais. J'adore. Et la taille du légume, plus Ah oui. fine que la ratatouille. Et c'est ce qui fait tout l'attrait de la piperade et qui l'a complètement démarqué quand même de l'esprit de la ratatouille. La taille du légume, le retour. Le retour. La courgette, courgette jaune, courgette de Nice, celles-là, elles sont sublimes, toutes tendres. Hein. On peut les manger crues, hein, la croque Ah au bah sel. là oui, juste râpé comme ça. Là, c'est... délicieux. Un peu Il d'huile faut vraiment les un peu d'huile cuire pour le d'olive et coup hop. de peur. Bon, Elles cuisent de peur, comme disait ma grand-mère. Ça se coupe comme du beurre. Nous taillons les courgettes rondes en quartiers et les autres en rondelles, puis commençons à débarrasser notre batterie de poêle pour placer les légumes précuits dans la cocotte, en commençant par le coulis de tomates.
Alors il est un autre plat provençal qui évoque un petit peu la ratatouille, mais qui se présente tout à fait différemment, se cuit différemment aussi, puisque c'est une cuisson intégralement au four, c'est le tian. Oui. Vous avez déjà fait des tians? Oui. C'est très joli, c'est très bon. Puis, oui, c'est un peu laborieux à faire. Hein. Et bien Isabelle s'y est collée pour nous, c'est sympa. Vous allez voir qu'elle se débrouille très très bien. C'est donc en région parisienne que je file, rencontrer Isabelle qui a tout appris en cuisine grâce à sa maman. Aujourd'hui, elle a d'ailleurs la chance de pouvoir vivre de cette passion. Je suis styliste et auteure culinaire. Je travaille donc à cuisiner et mettre en scène des plats pour des photos de magazines ou de livres. Isabelle a vécu toute son enfance dans le sud de la France et sa cuisine s'en inspire fortement. Ce matin, elle va nous faire son tian. Originaire du Vaucluse, ce plat est composé uniquement de légumes cuits. C'est vraiment une recette traditionnelle provençale avec des légumes extrêmement classiques. Les légumes de la ratatouille, en fait, les mêmes, mais qui sont présentés d'une autre façon et cuits au four. Après, ça s'adapte à plein de légumes. On peut imaginer ça avec des pommes de terre, des champignons, des choses comme ça. Mais vraiment, le plus traditionnel, c'est les légumes du soleil, comme on dit, les légumes de la ratatouille. La première étape de cette recette consiste à couper en tranches fines tous les légumes. Tout le visuel du plat réside dans cette multitude, c'est comme un millefeuille. Et pour cela, Isabelle va couper des tomates, des aubergines, des courgettes et des oignons blancs et rouges. Visuellement, l'oignon rouge, c'est très joli. Mais à la différence de la ratatouille, il n'y a pas de poivron. C'est un petit peu long à préparer, mais c'est facile, ça peut se faire à l'avance, ça peut se manger chaud ou froid. Ensuite, Isabelle dispose les légumes dans un plat. En l'occurrence, c'est pas le plat très traditionnel, parce que un tian en Provence, en fait, c'est le nom du plat. C'est comme un tagine au Maroc, et c'est normalement un plat en terre cuite, vernissée. Alors là, j'en avais pas sous la main, donc c'est un plat à gratin comme on a tous à la maison. Comme quoi, c'est possible de faire la recette à la maison sans problème. Avant toute chose, notre cuisinière huile le plat pour éviter aux légumes d'accrocher. Et c'est maintenant qu'il faut s'armer de patience. On va alterner des couches de différents légumes. Et c'est toujours un petit peu difficile de démarrer. Voilà, petit à petit. En fait, il faut qu'il soit très serré, parce que si on fait juste une petite rosace, on n'a quasiment plus rien comme légumes après. Tranche par tranche, légume après légume, le tian prend forme, les couleurs de la Méditerranée se révèlent et d'autres saveurs du Sud s'invitent. Je vais glisser les petites lamelles d'ail. On les glisse entre les légumes pour qu'elles ne brûlent pas, parce que ça brûle très vite. Petite touche finale, quelques feuilles de laurier, du thym et du romarin. Pareil. On va saler, poivrer. Et après, c'est très important, de l'huile d'olive. Dans un four préchauffé à 180 degrés, les légumes vont cuire pendant 1 heure. Pour cette étape, Isabelle a une petite astuce. Elle couvre le plat d'une feuille de papier d'aluminium. Pour commencer la cuisson de mon tian, j'aime bien le couvrir pendant à peu près la première demi-heure de la cuisson avec un papier d'aluminium. Comme ça, les légumes vont commencer à rendre leur eau, qui va se mélanger avec l'huile d'olive dont j'ai arrosé le plat. Et du coup, les légumes vont cuire dans ce jus plutôt que de se dessécher avant même de commencer à cuire. 30 minutes plus tard, Isabelle vérifie la cuisson. Pour aider à leur cuisson et à ce qu'ils confisent bien dans leur jus, je vais tout doucement les écraser un petit peu et du coup, ils ne vont pas se dessécher. Le tian va continuer de cuire 30 à 40 minutes. Et voilà un tian à partager en famille, chaud ou froid. Une appétissante alternative à la ratatouille avec les mêmes légumes de saison. Pour le moment, retour en cuisine de notre côté pour continuer la cuisson de nos légumes du soleil.
Moi, j'ai un petit truc pour la ratatouille, j'ai remarqué, en tout cas la cuisson des légumes quand elle est faite comme ça à la poêle. Quand vous soulevez votre couvercle, ne pas remettre l'eau dans la poêle, mais la verser à côté. Parce que sinon, en fait, ça ne terminera jamais de cuire et ça va faire de la bouillie. Oui, c'est vrai. Donc là, on va évaporer finalement, en quelque sorte, l'eau de végétation du On enlève légume. l'excédent. Oui, On enlève l'excédent et on va concentrer en goût. T'es d'accord? C'est ça. Bon, bah alors, si t'es d'accord, on est Validé. Elles sont pas mal, les courgettes. Elles sont C'est bien, non? Allez, hop. Allez, Je te balance ça dans la gamelle. Tu me le mets? tout de suite. Tu me le mets. Merci. Entendu. Est-ce qu'on touille, est-ce qu'on touille pas? Ratatouille. Ratatouille, alors on touille, comme une petite souris. Hop là, ouais, tu vois, hein, je vais à peine les toucher, mais simplement pour les enfoncer un peu. Voilà. C'est parfait, comme c'est joli, ça donne envie. Hein. Et ça sent bon surtout. Quelques tours de moulin à poivre pour relever le tout. Et la cuisine du Sud, c'est une cuisine de saveur, c'est une cuisine corsée quand même. Et je referme le couvercle de notre cocotte pour que les légumes ne se dessèchent pas. À quelle température? Moi, je mets 170, ça te va? 170, c'est très bien. Allez hop. Thermostat 4. Je ne suis pas galant, je suis pour la parité. Je ne porte pas la gamelle. Et voilà. Alors, on va calculer une petite demi-heure. Et puis après, on regarde en fait. Il n'y a pas de généralité. Si on voit que c'est encore un petit peu aqueux, un peu flotteux. On regarde où on sent, parce que ça aussi. dégage quand même une bonne odeur. Et s'il y a un peu trop d'eau quand on soulève le couvercle, on laisse à découvert cette fois-ci en Bah oui, quelques ou dizaines ton de couvercle, tu minutes. peux aussi le décaler un Bien tout sûr, petit peu. c'est ça, pour laisser un entrefilet. Bien sûr, ouais. En fait, il est super bon en cuisine. Je crois qu'on l'a fait progresser. Je m'améliore avec vous. Moi aussi, hein. je peux vous dire. Et vous aussi, j'espère. Donc, on va attendre. Et puis surtout, on attend d'autant plus que la ratatouille, ça se prépare pas juste avant de la goûter. Ça se prépare, allez, la veille, hein, on va dire. C'est encore mieux. C'est des plats à partager, c'est des plats de copains, Des plats à c'est des plats réchauffer. familiaux. Enfin, je l'aime en sandwich aussi. Ah, pas mal. Et nature comme ça, où tu peux même mettre un peu de chèvre ou... Non, nature, manger ça, c'est un truc très sympa. Pour une autre version de la cuisine des légumes du soleil, assez sympa elle aussi, je vous propose de partir pour Lyon, rencontrer Valérie pour une recette sicilienne, la caponata. Si cette jeune sudiste s'est éloignée de Nice, sa ville natale, lorsqu'elle est en cuisine, elle aime retrouver sa culture méditerranéenne. C'est ma mère qui me l'a transmise. Donc c'est une recette qu'on mangeait régulièrement l'été. La caponata est un plat typiquement sicilien à base d'aubergines, le légume phare de cette région, mais également de céleri, d'oignons, de tomates, de capres et d'olives, et qui peut se manger froid lui aussi. Donc c'est très frais et c'est parfait pour accompagner des grillades l'été. Enfin bon, c'est le must pour des pique-niques réussis. Valérie commence par éplucher les aubergines. Notre cuisinière les coupe d'abord en morceaux épais, puis les fait dégorger avec du gros sel pendant 1 heure, ce qui n'est pas sans me rappeler les bons conseils de Raphaël. Il faut y aller généreusement. Hein. Ça va permettre de leur faire rendre toute l'eau qu'elles ont et les faire cuire beaucoup plus facilement. Valérie s'attaque au céleri. J'essaye d'enlever les petits fils qui sont sur les dessus des céleris. Comme ça enlève le côté filandreux du légume. Et avant de les couper en petits tronçons. Dans de l'eau bouillante, notre cuisinière verse son céleri 10 minutes pour le faire blanchir et l'attendrir. Puis elle rince les aubergines. L'idée étant d'enlever quand même un peu de sel, parce que sinon ce serait beaucoup trop salé, et d'enlever encore l'eau résiduelle à l'intérieur. Valérie les fait revenir dans une casserole d'huile d'olive à feu moyen pendant 10 minutes pour obtenir des aubergines fondantes. À cette étape de la cuisson, inutile de rajouter du sel. Dans une poêle à côté, elle s'occupe des pignons de pain. Juste les faire rissoler et colorer, de sorte qu'ils restent bien croquants, même une fois dans le saladier. Une fois les aubergines cuites, elle épluche les oignons sans verser trop de larmes. Enfin, elle essaye. Ouais, il paraît que les passer sous l'eau froide, ça améliore les choses, mais chez moi, ça marche pas du tout. Ensuite, elle les passe eux aussi à la poêle.
Alors maintenant que les oignons sont un petit peu caramélisés, je vais rajouter les céleris. Je vais les laisser 5 minutes, le temps qu'ils communiquent un peu entre eux. J'ajoute maintenant la boîte de tomates, une cuillère à soupe de concentré de tomates. 15 minutes plus tard, elle rajoute les autres ingrédients. Donc les olives vertes, les capres, 3 à 4 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Alors pour désamorcer tout ce vinaigre, une cuillère à soupe de sucre. Elle incorpore les pignons, les aubergines et elle mélange. Je crois qu'on est bon. Et voilà, c'est terminé. Petit conseil d'une habituée. C'est un plat qui est bien meilleur s'il est préparé la veille, parce que ça laisse le temps aux aliments de se mélanger, vraiment aux saveurs de se fondre. Et puis c'est un plat qui se mange plus souvent froid. Donc là je vais goûter, bon c'est encore complètement tiède. Mais c'est pas mal. Ça me rappelle de grandes tablées familiales au soleil, ce qui me manque parfois à Lyon. Chacun sa spécialité. Donc moi j'ai une version cocotte, une version tradie. Voilà, cocotte dynamique, avec des tempura de mozzarella. On a mis quelques petites fleurs de ciboulette, quelques petites feuilles d'origan. Et c'est parti. Les invités ne vont pas tarder. Ça sonne. C'est parti. 2 copains nous rejoignent aujourd'hui. Édouard Loubet. Bonjour messieurs. Grand cuisinier et amoureux de la nature, installé du côté de Lourmarin, que Thierry connaît bien par ailleurs. Et Christian Coran, président de l'association La Capellina d'Or, qui promeut la cuisine niçoise. Eh bien, on a essayé d'apporter un peu de Provence dans les assiettes, en vous attendant. Et on a très envie d'échanger avec vous sur le sujet. Alors pourtant, vous n'êtes pas exactement de la même région, bien que vous soyez du Sud, mais vous êtes des Sud finalement. Ouais. Donc toi, c'est le Luberon. Moi, c'est le Luberon. Pardon. Ça commence. On prononce pas l'accent. Luberon, c'est vrai? Ouais. Ça fait pas un peu parisien, Luberon, non? Non, justement, c'est Luberon qui fait parisien. Ouais. D'accord, alors vous allez me faire Chamonix, on va tous les faire. Luberon, donc Luberon, domaine de Capelongue. De Capelongue. Oui, mais alors toi, tu fais une ratatouille un peu personnelle. Je fais une ratatouille de grand-mère. C'est quoi une ratatouille de grand-mère? Donc, de maman. Paysanne. De plat à la maison. Je me suis laissé dire que tu mettais parfois des pommes de terre dans ta ratatouille. Quand on la réchauffe le lendemain, si on a des petites patates, là, au moment de la saison, des pommes de terre nouvelles, là, c'est pas mal du tout. Alors toi, Christian, il faut quand même te situer un petit peu. Tu défends la cuisine traditionnelle niçoise aussi, dont fait partie la ratatouille. Niçoise et du côté de Nice. Bien sûr, du comté de Nice. C'est joli d'ailleurs, le comté de Nice. Ben oui, parce qu'autrefois, c'était un comté. C'est un comté. Absolument. Alors, la ratatouille niçoise, on la cuisine comment? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Moi, j'ai ouvert le bouquin de Jacques Médecin, donc cuisinier et maire de Nice, évidemment, légendaire. Chez nous, c'est la Bible. Ah bon? C'est notre Bible. Après, j'ai pour la cuisine, on n'a que le livre de Jacques Médecin. Alors, la ratatouille, comment on l'a fait à Nice? C'est quoi les règles pour réussir une bonne ratatouille? Une bonne ratatouille, c'est bien couper les légumes. C'est quoi bien les faire cuire légumes? au fur et à mesure. Alors, donc, c'est ce qu'on a fait, pas tous ensemble. Pas tous ensemble au départ. Sinon, il lâche de l'eau et ça fait un peu... Après, ça fait un bouillon, ça fait une soupe. Et par contre, il y a une chose qu'il faut aux légumes, c'est la saison. Ah, ça, on est d'accord. La ratatouille, ça se fait en été, ça se mange chaud ou froid, sûr. mais ça se fait en été. Qui c'est qui l'a faite? C'est un travail collectif. Très bonne. C'est vrai? Oui. Les oignons apportent beaucoup. Là, on sent là, le côté chaud, suave, il y a un peu sucré aussi dans l'oignon entier. Ça te plaît? C'est vrai? Le mélange des textures est bien. C'est vrai, alors elle est assez confite. C'est fondant hein. sans être croquant, donc c'est ce qui est gourmand. Bah, c'est gentil, merci. Alors, pour apporter du croquant, justement, on vous a mis des petits tempura de mozzarella, si vous avez envie de goûter ça. Tu l'as cuit à couvert quand même? Tu l'as fait mijoter? On l'a mis au four. D'accord. Ah, au four, c'est bien. Au four, parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand on met sur le feu, ça brûle vite, et donc il faut remuer. Quand tu remues, tu écrases tout. Oui. C'est une cuisine de l'âtre un peu. Ah, c'est meilleur parce qu'en fait, si on allait longtemps au champ, on le mettait loin du feu. Si on n'allait pas longtemps, on le mettait plus près du feu. Mais le fait d'être couvert dans ces vieilles cocottes d'antan, ça faisait le même travail que le four.
Toujours un peu arrosé, toujours un peu mijoté. Ça se dessèche. Et c'est ce qui rend aussi un peu un côté gras, onctueux, gourmand, je trouve. C'est très gourmand. Ouais, c'est gentil, merci. Mais ça fait partie des plats qui sont vraiment des plats un peu du quotidien, un plat familial, mais qui peut être vraiment raffiné, même si c'est vrai que son aspect est jamais très sexy, bon. sauf quand elle est stratosphérique comme celle de Thierry. Mais c'est vrai qu'elle était très jolie, je reconnais. Et la ratatouille est un tel succès que tout le monde tient à se resservir. Quel honneur! Deuxième tournée de ratatouille. Histoire de goûter, dis donc, il y a plus de poivrons, ça va être plus doux, non? Ouais, écoute, contrôle pas tout. Hein. Puis elle est brillante, elle est belle. Ouais, elle est belle. Hein. Ah ouais. Merci. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est un plat où, en général, on en reprend toujours, même Ça quand va on être a très plus chaud, faim. hein. Ouais. Et si on Ouais, rentre c'est tard vrai, le soir t'as et qu'on n'a raison. rien à manger, qui reste dans la cocotte Ouais. comme ça au froid, si on démarre, on s'arrête plus. Ouais, c'est vrai. Les garçons, moi je voulais, pour revenir à la ratatouille, on parle du comté de Nice, mais en Provence, il y a la ratatouille aussi, tu en es la preuve. Bien sûr. Alors, c'est une version différente, en quoi elle diffère? Dans chaque tradition et dans chaque région, voilà, alors on arrive vers Arles, on va mettre un peu d'anchois, on va aller en Sardaigne, Ah oui. on met un peu de Capre. Il y a des choses qui diffèrent. C'est un peu comme le gratin dauphinois à Lyon et à Grenoble. Il y en a qui mettent du fromage, il y en a qui mettent pas de fromage. C'est tout simplement la cuisine. Bien Et puis, sûr. Là où chez vous, vous mettez pas de basilic, d'après ce que j'ai Alors- compris, dans le ratatouille. Enfin, on met pas de basilic. Ça, on n'a pas de basilic Il y a pas de dans basilic. la cuisine provençale. Moi, j'en ai mis un peu. Parce ouais. que les herbes de Provence s'appellent les 5 grandes de Provence. Et donc, il y a 5 herbes qui qualifient la cuisine provençale. C'est le thym, la sauge, le romarin, la sarriette et la marjolaine. Le reste, c'est des herbes méridionales qu'on retrouve dans une cuisine provençale. Mais dans la vraie cuisine provençale, non, c'est ces 5 grandes-là. Donc après... Alors que nous, la principale, c'est le basilic. oui. Il y a les autres aussi, mais le basilic dans beaucoup de choses. Et là, je trouve que cette ratatouille est fameuse. C'est sympa. Très très bonne. C'est gentil, merci. Et nous qui avons été habitués des fois à avoir des légumes ou des fruits exceptionnels, des fois on se retrouve un peu piégés. Alors, ça vous a donné envie, comme moi, de partir en Provence? Ou à Nice, d'ailleurs, hein, cette ratatouille. En tout cas, elle était bonne. Et elle est encore meilleure quand on la partage avec des gens qu'on aime et qui ont tant de choses à nous raconter de leur région. J'espère qu'on vous a aidé à y voir un peu plus clair dans la façon de faire une bonne ratatouille. Invitez des bons copains, ça c'est la clé. Et puis, surtout, faites-la en saison. Profitez-en, ça va pas durer longtemps. Salut! Elles sont bloquées, elles sont plus petites, elles sont